Salut les amis, c'est Jiffy, on se retrouve pour une vidéo custom. Je sais que vous aimez bien et moi aussi, donc c'est parfait. On va enfin customiser la Jordan Delta. Alors pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, allez voir la vidéo qui se trouve juste là. Et dans la vidéo où je vous la présente, je vous dis que je voulais faire un petit custom en fait parce qu'il manque quelque chose à cette paire qui ressemble vraiment à une Martiard. Enfin vraiment, en tout cas il y a une inspiration je trouve clairement Martiard de par le coloris un peu beige sable. Cette semelle blanche qui fait un peu FSB là, sauf que le petit renfort est couleur sable alors que normalement il est blanc donc il ressort un peu plus. Les languettes rouges, là ils en ont mis une rouge derrière et là c'est un peu vert et rouge. La languette mousse, en tout cas tous ces petits détails pour moi me font clairement penser à une Martiard, mais comme je le dis dans la vidéo, il manque un truc, c'est un swoosh. Ah ouais, bah sur une Martiard il y a un swoosh. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est le petit custom du jour, c'est créer un swoosh et l'appliquer sur la chaussure pour se faire sa Jordan Martiard. Voilà, donc je vous montre de quoi on a besoin. Et puis let's go. Du tissu pour faire ton swoosh, ça tu fais la matière que tu veux, etc. Moi j'ai pris un espèce de daim comme ça rouge pour aller vraiment avec les petites languettes rouges de la paire, voilà, pour le mettre ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai pris du papier thermocollant pour appliquer derrière le swoosh pour lui donner un peu une matière, parce que la matière est sinon est vraiment trop légère, trop fine. Je pense que quand on va vouloir le coller, ça va faire des plis, ça va faire moche. Le papier thermocollant, si tu sais pas, c'est un papier un peu classique, sauf que là, il y a de la colle mais séchée, donc tu repasses. La colle fond et elle se colle au support que tu veux, donc en l'occurrence le tissu rouge pour lui donner un peu de matière. Donc ça, le tissu, voilà. Et maintenant, pour faire la forme de ton swoosh, tu as plusieurs solutions qui s'offrent à toi. Soit tu le dessines vraiment en direct à la main, soit tu peux prendre un calque sur une de tes paires de Nike par exemple et détourer la forme. Parce qu'il faut savoir que selon les Nike, selon les modèles, le swoosh n'a pas tout à fait la même forme. Moi, pour le faire, j'ai pris un petit cahier de coloriage que j'avais chez moi et il y a pas mal de paires de baskets dedans. Donc tu vois des Air Max 95, 97, de la Jordan, etc. Et il y a aussi des Nike. Et en l'occurrence, la Air Trainer 1, je trouve que le swoosh, l'angle en tout cas ressemble vraiment à celui de la Martiard. Donc j'ai scanné la feuille, je l'ai détouré sous Photoshop et voilà, donc j'ai pu m'imprimer des swoosh de différentes tailles. On va voir ce que ça donne au niveau de la chaussure. Je l'ai découpé, on va les appliquer et on va voir quelle taille correspond le mieux. Quand ça sera bon, on se fera un petit patron pour découper dans le tissu. J'ai fait quelques petits ajustements sur le swoosh, tu vois, pour que l'empiècement en daim soit bien respecté. Donc tu vois, je l'ai découpé, donc ça fait ça et ça se rétrécit. Je pense que ça va être très chaud à découper dans le tissu, on va voir, mais en tout cas le rendu rend super bien avec le swoosh papier, je trouve. On va voir si j'y arrive. Avec le daim, ça va être autre chose. Je reprends la main, alors tu vas voir peut-être c'est un peu décousu etc parce que j'ai tourné en plusieurs fois, voire en plusieurs mois, mais cette fois ça y est, le projet est terminé, donc c'est la dernière partie. Alors précédemment je te disais que j'ai voulu utiliser une espèce de suédine là pour faire le swoosh, mais en fait les résultats n'ont pas été concluants. Voilà, je te montre, le problème c'est que c'est tellement fin que ça s'effiloche. Là on voit, ouais je pense qu'on voit bien. Donc c'était pas ouf. Déjà pour le couper, j'ai pas réussi. Grâce à un de mes abonnés, je mettrai son Insta juste là qui m'a beaucoup aidé. Donc un grand merci. Il a une machine pour découper les tissus, les matières. Mais même là-dessus, ce qu'il m'a fait là, il m'a dit j'ai galéré. Ça ressemble de loin, c'est pas trop mal, mais ça s'effiloche donc c'est pas ouf. Pourtant j'avais mis le petit thermocollant derrière pour l'épaissir. Mais bon, naze. Entre temps, j'ai fait ma formation pour fabriquer une Jordan 1 que tu as sûrement dû voir. Je te mets la vidéo juste là si tu l'as pas vue parce que c'était vraiment ouf. Donc j'ai appris des nouveaux trucs et je me suis dit pourquoi pas les mettre en pratique. Donc on va le faire en cuir, ce swoosh, comme une vraie paire d'ailleurs. Donc j'ai acheté des échantillons de cuir, voilà, juste ici sur internet. Donc plusieurs types de rouge et plusieurs épaisseurs parce que je savais pas trop quoi prendre. Donc tu as du pleine fleur, c'est le côté brillant, ou le côté croûte, donc c'est au côté de l'autre côté, tu vois, un peu genre un peu suède d'ailleurs. On prend son crayon argent, c'est un crayon pour dessiner sur le cuir. J'ai fait mon petit patron que j'ai découpé juste avant. Je l'ai mis sur le cuir et voilà, une fois découpé, ça donne ça. Je mettrai des petites images d'illustration. J'ai un peu galéré parce que c'est quand même assez épais. Alors une fois le swoosh en cuir découpé, ça donne ça. Voilà, juste ici. Bon là j'ai fait des petits essais de couture mais pour te montrer. Pourquoi j'ai fait des essais de couture? Parce que je voulais mettre une surpiqûre en fait sur mon swoosh et ensuite le coller sur la chaussure. Donc la surpiqûre, tu vois, c'est les petits points de couture juste là. Je sais pas si on verra bien, ouais, ton sur ton, pour faire comme une vraie chaussure. Mais le coller, c'est petite technique de filou. Mais figurez-vous que c'est pas si simple. En tout cas chez le retoucheur où je suis allé, il m'a dit que c'était pas possible. Le cuir c'était trop épais pour avec sa machine à coudre. J'en ai fait plusieurs, ils m'ont tous dit la même chose. Après ils m'ont dit faut aller voir un cordonnier. Mais en fait le cordonnier
il va prendre genre 15-20 €. Donc ça m'a saoulé, je me suis dit, bah attends mec, pourquoi pas essayer toi-même de le coudre, hein. T'as bien cousu une chaussure en entier, tu peux bien coudre un swoosh. Donc j'ai regardé des petits tutos, etc. Je me suis acheté du matos et c'est ce qu'on va faire maintenant. J'ai appris à coudre un swoosh sur ma chaussure. Donc on va regarder ça ensemble, les étapes, comment j'ai fait pour coudre ce swoosh. Au niveau des ustensiles que je vais utiliser, cette espèce de compas là, tu vois, il y a deux petites pointes au bout. Ça te permet d'avoir un tracé toujours à la même distance du bord pour pouvoir prépercer tes trous pour la couture. Donc une fois que ta ligne est tracée, on va utiliser une griffe pour le cuir. Donc c'est comme ça ressemble à une fourchette avec des pointes bien acérées que tu vas enfoncer dans le cuir sur ta ligne pour prépercer pour que l'aiguille passe plus facilement dans le cuir. Donc une fois que ton swoosh est complètement prépercé, on va pouvoir le mettre sur la chaussure. Pour ça, j'ai utilisé tout simplement une colle néoprène. D'ailleurs, j'ai mis un petit peu trop de colle, je pense qu'il en faut pas beaucoup vu qu'on va le coudre, c'est juste pour le maintenir en place. N'en mets pas sur toute la surface, moi j'ai fait ça. Après le cuir il gondole un peu, c'est pas ouf. Donc juste des petits points à chaque extrémité du swoosh pour le mettre en place pour pas qu'il bouge pendant que tu couds. Donc une fois qu'il est collé sur la chaussure, il y a deux techniques en fait. Moi j'ai utilisé deux techniques différentes, soit la double aiguille, ce qu'on appelle le point sellier. Je mettrai un lien dans la description du tuto que j'ai utilisé. La technique est assez simple sur du cuir prépercé, mais comme c'est collé sur un autre matériau, c'est un peu galère à transpercer, tu vois, genre surtout cette espèce de truc un peu rigide. Dans le mesh, c'est passé tout seul, mais dans cette espèce de plaque là, pas facile. Bon, je te montre pas encore le résultat. Le swoosh est juste là, je l'ai pas mis à l'intérieur, mais tu vas voir, ça arrive très vite. Vu que j'ai un peu galéré, comme je te l'ai dit, à cause des matériaux, pour le deuxième pied, j'ai utilisé ce qu'on appelle une alène automatique. Voilà, donc c'est ça. Tu as ton aiguille juste au bout. Comme ça, tu passes ton fil, il passe ici à l'intérieur, hop, il ressort. L'avantage de ça en fait, c'est que donc tu n'as qu'une aiguille, tu transperces la chaussure, je te mettrai donc des petites images, et quand tu recules, ça crée une boucle, tu passes ton fil dedans, tu tires de chaque côté et ça te fait ton point, tu vois. Et donc vu que ça c'est quand même beaucoup plus gros, c'est plus facile pour percer et t'as pas à repasser par le même trou avec l'aiguille. Le désavantage de ça, je trouve, moi, c'est que c'est moins précis, c'est moins clean. Voilà pour les techniques utilisées. Si tu veux plus d'infos, regarde dans la description, je te mettrai quelques liens. Le reveal de ma Jordan Delta Mars Yard est enfin arrivé. La voici. Qu'est-ce que vous en pensez avec le petit swoosh cousu? Voilà, je te montre de loin ce que ça donne. Donc, moi, j'aime vraiment parce que au niveau de la teinte, je trouve déjà ça ressemble pas mal. Et le fait qu'il passe comme ça, là, on dirait qu'il va là-dessous et que ça ressort un petit peu par la languette. Ou peut-être c'est moi qui me suis fait un délire, mais je trouve que ça marche pas mal. Voilà, donc à l'intérieur, comme je te disais, j'ai pas mis, je trouvais que ça faisait un peu too much. Juste l'extérieur suffisait. Tu as le petit rappel de rouge ici à l'avant de la paire, donc le swoosh. Sur la languette, tu as les petits chiffres en rouge et tu as la vraie tirette rouge. À l'arrière, il y a aussi le petit logo Jordan en rouge. Alors moi, je vais m'arrêter là sur ce custom. Je veux pas trop pousser le délire pour faire vraiment comme une Mars Yard. Mon pote Sneak Street l'a fait, lui, il a repeint le mesh en blanc, la languette en rouge et il a changé les lacets pour mettre des lacets beige. Donc je te mettrai les petites photos juste là. J'ai été shooter sa paire, on a fait un petit shoot très sympa, donc va voir sur son Insta. La paire est cool, mais moi je voulais vraiment garder ce délire parce que j'aime bien le côté menthe et tout et rouge, je trouve que ça fonctionne bien. Cette petite Jordan Delta avec un petit soupçon de Mars Yard. Pour une autre Mars Yard et un autre projet custom qui arrive, bon là je vais pas le teaser parce que celle-là déjà j'ai mis 1 an à la faire juste pour faire ça. Donc l'autre, oublie ce que je t'ai dit, mais reste connecté quand même. Voilà, je vais juste te faire un petit on-fit pour que tu vois ce que ça donne et on se retrouve juste après pour la conclusion. Voilà pour mon tuto custom Jordan Delta Mars Yard. Je suis vraiment content d'avoir fini parce que comme tu peux voir, la paire est toujours DS. Voilà, donc tant que j'avais pas fini ça, je voulais pas la mettre. Donc ça fait presque 1 an, mais ça y est, elle est là. Promis, pour le prochain custom, ça sera beaucoup plus rapide. J'ai hâte de lire vos commentaires pour voir ce que vous avez pensé de la paire. Si vous trouvez ça cool, le fait de rajouter ce swoosh, même le fait de rajouter des empiècements, tu peux vraiment partir en délire Virgil Abloh, rajouter des languettes, un deuxième swoosh, etc. Après, il n'y a pas de limite. Une fois que tu as compris la technique, c'est juste ta créativité, donc c'est très cool. Si tu as des idées d'ailleurs de projets et tout, de nouvelles paires, dis-le moi dans les commentaires. Peut-être qu'un nouveau projet va naître grâce à toi. Tu peux t'abonner sur mon Instagram, c'est Jiffy, et t'abonner à la chaîne si tu me découvres par le biais de cette vidéo, des reviews, des customs, etc. Très sympa, à la cool, comme tu peux le voir. Sur ce, c'était Jiffy, je te dis à la semaine prochaine. Ciao.